Le feu follet, c'est une petite flamme extrêmement fragile, éphémère. C'est le symbole, l'image de la représentation théâtrale. C'est quelque chose dont il ne reste rien. C'est l'absurde. Mais là, ce que vous avez contre vous, là, c'est quoi? C'est un épouvantail à moineaux, c'est quoi? Ah, mais comment vous pouvez dire une chose pareille? C'est un costume de théâtre. Un costume de théâtre, c'est ça, voilà, c'est au moins ça, d'accord? Alors, c'est un costume qui a appartenu à Denis Lavant. Et ce grand acteur nous en a fait cadeau pour les enfants. Et c'est un costume d'assassin, de sorcière, de tyran, que j'utilise dans chacun de mes spectacles. Il y a toujours un enfant qui porte ce costume parce qu'il nous a porté bonheur. C'est pas une croûte. J'étais repérée par une prof de français qui voulait me faire rentrer dans une troupe. Et mes parents n'ont pas voulu parce qu'on ne fait pas du théâtre avant le bac. Et puis après le bac, ils m'ont dit non, on ne fait pas du théâtre tout court. Et du coup, on m'a opposé un non, on m'a empêché de faire quelque chose. Mais du coup, la révolte est née, enfin. Et donc le vrai théâtre est né, sinon ça aurait été un rêve de petite fille, ça n'a aucun intérêt. Et votre compagnie, alors comment ça se passe financièrement, une compagnie comme ça? La mairie d'Antony nous a donné un local gratuit à l'année. Si on a un local, on peut déjà construire des spectacles et donc montrer le travail à des directeurs de théâtre, à des directeurs de festivals, se faire acheter, c'est très long hein, avec des enfants. Et alors là, coup de bol, hein, la municipalité était bien disposée. Oui, mais enfin, on avait déjà fait des spectacles qui avaient marché aussi. Hein. Dès la première année, on a joué aux Arènes de Lutèce. J'ai dit aux enfants, on ne veut pas nous dans les théâtres. Je les ai pris par les mains, j'ai dit, on va jouer dans le plus bel endroit du monde, on va jouer aux Arènes de Lutèce. Et on est tous allés là-bas. J'ai dit, vous allez voir, il y avait des gladiateurs et tout. On est tous partis avec les enfants. On a joué là-bas, il y a RFI qui est venu, parce que c'était rigolo, cette fille qui montait du Échille avec des gosses de 9 ans dans le sable des arènes où personne ne va parce qu'il y a une acoustique épouvantable. Eh ben nous, on y a été, voilà. Avec vos gamins? Avec mes gamins. Et il y avait plein de monde et ça a démarré comme ça. Et vous aimez cet aspect-là de votre boulot, c'est-à-dire je m'acharne, je monte, je vends, la lutte? Ah oui, hein? oui, j'adore ça. Ouais. J'adore le ring, j'adore ça. Faut pas que ça soit que ça. Parce que quand je ferme la porte avec les enfants, dans ma salle, là c'est un monde de douceur. Mais dehors, pour eux, alors là je suis une hyène. Ouais. Une hyène, carrément. Ah, mais bien sûr, vous croyez... Vous savez, pour monter un spectacle de théâtre, il faut lutter pour chaque son. De monter un spectacle, il faut 8 mois. De le montrer, de démarcher, c'est évident qu'on ne se paye pas. Donc, on travaille complètement bénévolement. Jusqu'à la subvention. Ah, mais jusqu'à la subvention, c'est pas possible de vivre sans le statut intermittent si on veut créer une compagnie. Donc vous coproduisez avec les Acédiques, en fait? Bien sûr. C'est le coproducteur du C'est une spectacle. coproduction indirecte. Ouais. J'ai les petites compagnies, parce que c'est eux qui font du travail de proximité, qui sont dans les villes, qui vont chercher le public, qui vont dans les cités, qui vont travailler avec les gosses, en public ou comme moi, en acteur, mais je veux dire, qui créent des petits festivals. Alors bien sûr, c'est pas Avignon, mais il faut qu'il y ait Avignon et autre chose, parce que l'art, c'est la diversité. Hein. Donc il faut qu'on reste très divers dans ce pays, point de vue culturel, parce que c'est notre grande, grande, grande richesse. Et qu'est-ce que ça rapporte alors? La culture, le théâtre, la création, la joie, le plaisir, l'oubli, le sourire, on supporte la vie, la réflexion, le plaisir de se sentir en vie, puis le partage dans une salle, partager un moment ensemble comme ça, de joie, de pleurs, d'émotions, de violence, de révolte. On est moins seul. C'est un petit pas de gagner, la création et le théâtre, sur la mort. Toujours. Parce que c'est un moment de vie intense.